Alright, bienvenue dans une vidéo où est-ce qu'on va parler de nutrition ensemble. C'est important de parler de nutrition, boys, parce que la mission des Superdad, c'est de changer le monde un père à la fois. Je m'appelle Coach Gab. Mon objectif, c'est de t'enseigner encore aujourd'hui certaines notions hyper importantes qui font toute la différence dans tes résultats, dans ta santé, dans le contrôle de ton poids aussi. L'objectif pour nous, c'est de changer le monde un père à la fois, mais comment y arrive, c'est en t'aidant à reprendre le contrôle de ta santé. En perdant du poids principalement. Puis il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, puis la nutrition, évidemment, en est un. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais t'expliquer le sujet du jour, les 4 niveaux de transformation de la nourriture. Puisque de nos jours, on vit dans un monde où est-ce que la nourriture est abondante, elle est partout. Il y a des nouveaux produits, des nouvelles offres. L'épicerie est remplie de stock. C'est bien correct, mais il faut qu'on s'y retrouve. Des fois, c'est difficile de savoir quoi manger. Qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce que je devrais éviter? Et ainsi de suite. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te partager ma philosophie par rapport à ça et puis en même temps de t'expliquer les 4 niveaux de transformation de la nourriture. Je pense pas que l'objectif pour toi, c'est de suivre un plan alimentaire, de te restreindre, de te priver de manger certaines choses que tu aimes. L'objectif, c'est de créer une structure alimentaire qui est flexible, qui te plaît, qui est basée en fonction de tes besoins énergétiques, de tes objectifs et de tes préférences alimentaires qui t'amènent évidemment à avancer vers tes objectifs. Puis de ne pas sentir que tu te prives trop non plus. Quand on se prive, en temps normal, on a tendance à désirer la chose dans laquelle on se prive encore plus. Donc, ça fait pire que bien. Tu as probablement déjà essayé de faire une diète, par exemple, keto ou autre, qui a fait en sorte que tu t'es privé de quelque chose, puis finalement, tu es juste retourné à tes anciennes habitudes. On veut éviter ça le plus possible. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que l'argent mène le monde beaucoup et puis l'industrie agroalimentaire y participe énormément. L'industrie agroalimentaire, c'est la plus grosse industrie du monde qui génère le plus d'argent. En fait. On a besoin de manger, c'est un besoin fondamental, puis les business le savent bien. L'objectif pour eux, c'est de créer des nouveaux produits, de créer des nouveaux besoins. Puis ce qu'on va vendre beaucoup de nos jours, c'est la facilité. On veut vendre la rapidité, on veut simplifier les choses pour les gens. Mais finalement, ça fait plus compliquer les choses que d'autres choses. Au final, puis tu sais, on va vendre beaucoup des mots. Là. On va sortir des nouveaux produits, on va vendre des mots, protéines, sans gras, sans sucre, 3 étapes simples pour faire un gâteau, peu importe. Fait qu'on va vendre des étiquettes, on va vendre des emballages, des mots. Le marketing alimentaire est bien présent, on peut remarquer. Des fois, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est vraiment ça qui se passe au final. Puis, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment t'expliquer c'est quoi les différents niveaux de transformation de la nourriture. Parce que ce que je veux dire, c'est que on va transformer des aliments pour les rendre plus beaux, les enjoliver, pour faciliter, pour les marketer plus facilement. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que la majorité des gens de nos jours, puis c'est une des raisons pourquoi les gens sont autant en surpoids, c'est qu'on va tomber dans la facilité. On va tomber dans la nourriture qui est plus dense en énergie. Donc, oui, il est bonne et facilement consommable, mais qui est super dense en énergie. Puis, plus souvent qu'autrement, c'est la nourriture transformée, qui a été transformée, il y a du sucre, du gras, des additifs, de l'huile qui a été ajoutée pour que ça soit plus cheap, que ce soit meilleur au goût. Ça se consomme plus, ça rend les gens un peu plus accros, addicts à ces produits-là. J'ai sorti, en fait, une classification des 4 niveaux de transformation de la nourriture. En fait, il y en a 4. Première des choses, les aliments non transformés. Donc, c'est quoi les aliments non transformés? Ben, c'est assez simple. Moi, comment je le dis, c'est des aliments qui poussent dans les arbres, poussent dans la terre, courent dans les champs. Désolé pour les vegans, mais la viande, des poulets, des œufs, des fruits, des légumes, qui nagent dans l'eau aussi, des poissons, des fruits de mer, ce genre de choses-là, c'est tous des aliments qui sont naturels, qui n'ont pas été transformés pour la majorité. De nos jours, il faut faire attention aussi, même rendu là. Je pense qu'il ne faut pas virer fou, là, mais ils ajoutent des stéroïdes ou des trucs pour garder des insecticides pour garder les fruits beaux et frais. Puis c'est correct, c'est juste de laver tes fruits et ainsi de suite. Puis si tu as la chance d'avoir, parce que ça coûte quand même cher acheter de la nourriture organique, là, mais si tu peux manger bio-organique, c'est toujours le mieux. Mais là, il ne faut pas, comme je le disais, virer fou. Il faut rester réaliste. L'épicerie coûte cher déjà. Avec des enfants, ça peut monter encore plus. Mais reste que
la grande majeure partie de ton alimentation, puis ma philosophie par rapport à ça, c'est que environ 70 à 80 de ce que tu manges devrait être la nourriture la moins transformée possible. Devrait se trouver dans la nourriture naturelle. Parce que c'est de la nourriture que ton corps va reconnaître. On a été conditionnés, puis il y a 100 ans, là, ça n'existait pas, des pizzas pochettes, puis des cochonneries de même. C'était de la nourriture, c'était juste de la nourriture naturelle. Les gens étaient beaucoup moins en surpoids à cause de ça aussi. Ils étaient plus actifs, oui, mais mangeaient moins de nourriture qui était dense en énergie. Là, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans la nourriture qui est beaucoup plus transformée. Donc, on ne fait plus juste manger la viande, des œufs, des fruits, des légumes. On mange ces versions de ces aliments-là, mais qui sont transformés de plus en plus. Donc, le deuxième niveau, c'est plus des aliments, je dirais, culinaires. C'est vraiment de l'huile, des épices, du sucre, du sel qui est extrait de la canne de sucre. C'est pas vraiment un haut niveau de transformation, mais reste que du beurre aussi qui a été baratté pour la crème qui a été baratée pour créer du beurre. Ce genre de choses-là. Ça, c'est un niveau de transformation qui est encore très acceptable. C'est juste une petite modification. Dans le temps, il y en avait du beurre, il y en avait de l'huile. Ils pressent les olives pour aller chercher l'huile. C'est pas un niveau de transformation super agréable. Il n'y a aucun problème à intégrer ça de manière régulière dans son alimentation. Encore, les extrêmes, c'est jamais se constitue sale. Si tu mets une salière complète dans ta bouffe, ben là, maintenant, ça va te rattraper. Si tu mets de l'huile partout aussi, du beurre partout aussi, c'est juste consommer ça normalement. Hein, avec modération, mais sans nécessairement faire une fixation par rapport à ça parce qu'il n'est vraiment définitivement pas là le problème. Le troisième niveau maintenant, c'est là qu'on commence à tomber dans la nourriture qui est transformée. Okay? Fait, la nourriture transformée, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être du pain, des jus de fruits, donc des vitamines qui ont été ajoutées, du sucre qui est ajouté des fois. Il peut y avoir plusieurs autres affaires, mais c'est des aliments qui ont été transformés à la base. Fait que ça fait en sorte que je peux même donner d'autres exemples. Là. La viande fumée, les noix, disons que tu achètes des noix à l'épicerie qui ont été sucrées. Là. Il y a mis un petit emballage de sucre autour pour les rendre meilleurs. Les aliments en conserve, ce genre de choses-là, c'est tous des aliments qui ont été transformés à la base. Fait que, encore, est-ce que c'est grave d'en manger régulièrement? Non, pas nécessairement. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux de garder les aliments les plus naturels possibles. Tu n'as pas nécessairement besoin du petit goût sucré. C'est juste qu'on aime le sucre, qu'on a développé une préférence pour ce genre d'aliments-là parce qu'au goût, on a le feeling qu'ils sont meilleurs, mais plus les aliments sont transformés, ben plus ils vont avoir tendance à être denses en énergie. Puis c'est là que ça devient dangereux. On veut éviter une densité énergétique qui est trop grande. Puis une densité énergétique qui est grande, c'est ça, là. C'est des aliments qui la misère avec mon écran. C'est des aliments, justement, qui, pour la même quantité, fait que pour 100 grammes de noix, si je prends mon exemple de noix encore, d'amandes, ben, tu vas avoir 150 calories. Là, je dis n'importe quoi, là, mais plus 500 calories. Mais si tu as 100 grammes de noix, tu vas avoir, disons, 500 calories. Mais si tu as 100 grammes de noix sucrées, ben, tu vas avoir 600 calories, 650 calories. Fait juste le petit emballage de sucre rajoute des calories, de l'énergie. Puis c'est ça qui, à force de manger plus d'aliments qui ont plus d'ajouts, comme ça, ben, ça va faire en sorte que la densité de calories, fait que le nombre de calories qu'on va manger à la fin de la journée va être beaucoup plus grand qu'il l'était. C'est de la petite accumulation à travers les aliments qui sont transformés. Encore, est-ce qu'on doit s'arrêter de manger du pain, des produits laitiers, des noix sucrées? Non. C'est juste d'essayer de réduire un petit peu la consommation, de contrôler. Ça, sans même réduire, contrôler sa consommation. Maintenant, la quatrième section, puis ça, c'est de réduire au maximum, je dirais. C'est les aliments transformés. Puis c'est quoi les aliments transformés? Il y en a plein. Ça fait vraiment partie intégrante aujourd'hui de notre nutrition, puis on s'en rend même plus compte. Des mets congelés, de la friture, des frites, des pizzas, des mets congelés de toutes sortes, de l'alcool, il y a beaucoup d'exemples là, que je pourrais
que je pourrais donner. Il y en a même listés qui sont ici, des gâteaux, des céréales de toutes sortes, sucrées. En fait, le problème avec ça, c'est que c'est des aliments qui sont souvent le junk food, le fast food, McDo, c'est tous des aliments que le corps, c'est des aliments inventés de toutes pièces. Souvent, c'est même pas un aliment. C'est juste considéré, c'est mangeable. C'est considéré comme de la nourriture, mais c'est même pas supposé rentrer dans ton organisme. Ton corps, là, quand tu manges un burger chez McDonald's qui a genre 3% de tout le mets au complet qui est naturel, ben, il ne sait pas c'est quoi le reste. Là. Il ne le reconnaît pas. Ça crée de l'inflammation. Il n'est même pas capable d'utiliser ça en termes d'énergie. C'est pour ça que les gens, des fois, qui mangent beaucoup de nourriture transformée, ils sont souvent fatigués, ils ne savent pas trop pourquoi, ils filent comme la marde, ils prennent du poids, puis c'est un cycle qui grossit, qui grandit, puis un cercle vicieux dans lequel on est coincé. Fait que le but, c'est de se détacher tranquillement, pas vite, sans nécessairement dire qu'on s'en prive à 100%. J'en mange du McDo des fois, j'en mange des bonbons des fois, j'en mange du chocolat aussi. Mais je me contrôle. J'apprends à améliorer ma relation avec la nourriture puis arrêter de rendre ces aliments-là interdits. Le but, c'est pas de les rendre interdits, c'est de les intégrer puis de les normaliser, ces aliments-là. Puis de réaliser que énergétiquement, c'est de la merde. Ça n'a pas de valeur en soi. Tu sais, des fois, les gens disent ah, ça coûte cher bien manger. Mais ça coûte bien plus cher manger de la merde parce que, oui, monétairement parlant, ça coûte peut-être moins cher un peu. Mais le retour sur l'investissement que tu as, c'est quoi? Tu as moins d'énergie, tu es en surpoids, ça va te rendre malade. Puis ça vaut rien, littéralement. C'est bien mieux de payer un petit peu plus cher pour avoir de la bouffe qui te remplit d'énergie, qui fait en sorte que tu es en santé, que tu es là pendant longtemps, que tu as du gaz à côté, que tu peux jouer avec tes enfants, et ainsi de suite. Fait, ne tombez pas dans le marketing alimentaire, puis dans la restauration, le fast-food, puis de vous faire avoir par des mots, puis des nouveaux produits. Revenez à une alimentation qui est simple, une alimentation qui est plus naturelle. Je vous garantis qu'il y a plein de problèmes de santé que vous avez qui vont se résorber par eux-mêmes. Vous allez vous sentir mieux, vous allez être en meilleure santé, puis tout ce qui vient avec, finalement. Fait que c'est ce que je voulais vous raconter par rapport aux différents niveaux de transformation de la nourriture. Donc, il y en a 4. La nourriture qui est naturelle, peu transformée, puis ultra transformée. On veut vraiment s'assurer de viser le plus haut, le niveau 1 le plus possible. En cuisinant à la maison, en évitant de trop manger régulièrement au restaurant, tu peux, comme je l'ai dit, intégrer puis avoir une certaine portion de ta nutrition que tu gardes des choses qui te font plaisir, que tu aimes manger, mais si 80% de ce que tu manges, c'est de la nourriture ultra transformée, ne demande-toi pas pourquoi tu te sens malade, tu te sens pas bien, puis tu fais comme la merde. C'est juste normal, parce que tu manges la merde, littéralement. Fait que, ceci dit, mon objectif, c'est vraiment de vous éduquer, de vous enseigner, de vous aider à avoir plus de perspectives sur les différents facteurs qui influencent votre santé dans le court terme, dans le long terme, puis à vous aider aussi à transmettre des bonnes habitudes de vie à vos enfants qui vont leur permettre aussi d'être en santé, épanouis, puis de pouvoir vous avoir dans leur vie longtemps aussi. Fait que ceci dit, mon nom est Coach Gab, cofondateur des Super Labs. La mission, c'est de changer le monde un par la fois. On se revoit dans une prochaine vidéo.